Gloire à Dieu. Que le Seigneur notre Dieu nous bénisse et qu'il nous fortifie. Prions le Seigneur. Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci de nous donner l'occasion d'être là en ta présence. Merci de nous communiquer ta pensée. Merci de nous enseigner. Gloire, honneur, règne et puissance à toi seul. Que je diminue, que toi seul sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur, qui est fidèle, vous fortifie. Quelles que soient les circonstances et les difficultés, les épreuves que vous traversez. Il est fidèle et souverain. Luc chapitre 1, le verset 34 jusqu'au verset 37. Luc chapitre 1. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois, car rien n'est impossible à Dieu. » Amen. Voilà ce que déclare la parole de Dieu, frères et sœurs, vous tous qui nous suivez. Nous connaissons tous l'histoire de la Vierge Marie. Comment l'ange s'est révélé, est apparu à Marie. Et lui a donné la bonne nouvelle. Quelle est cette bonne nouvelle? L'ange lui a dit que l'ombre du Très-Haut te couvrira, tu seras enceinte et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. Quand vous regardez au verset 31 de ce même chapitre 1 de Luc, Marie était perplexe, Marie était bouleversée. Marie était confuse. Elle s'est dit en elle-même, comment est-ce que cela est-il possible? Voilà ce qui arrive, frères et sœurs. Si réellement vous avez foi en Dieu, si réellement vous croyez véritablement au Seigneur Jésus-Christ, si vous croyez et que Dieu est tout-puissant, il est souverain, rien n'est impossible à notre Dieu. Rien n'est impossible. C'est pourquoi, quelle que soit la situation du moment, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, quelle que soit l'épreuve, quelles que soient les difficultés, quelle que soit la situation peut-être difficile, amère que vous êtes en train de traverser. Ma prière est que vous compreniez véritablement la pensée de Dieu pour vous. L'ange a dit à Marie, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Ce fils sera appelé grand. Il sera appelé fils du Dieu très haut. Il sera appelé fils de Dieu. Il sera grand et c'est lui qui sauvera son peuple du péché. Marie, comme nous l'avons dit, était étonnée, bouleversée. Parce que, vous le savez, Marie était fiancée. Elle n'avait pas de rapport avec son fiancé. Elle était vierge, elle était chaste. Vous comprenez ce que je dis? Et voilà que l'ange lui dit, tu deviendras enceinte. Elle a dit, je ne connais point d'homme. Comment cela se fera-t-il? Est-ce que cela ne nous arrive pas, nous tous qui sommes parvenus à la fin des temps? Mesdames et messieurs, voici une parole qui peut nous aider aujourd'hui. C'est pourquoi le thème que je voudrais humblement partager avec vous est intitulé « L'impossibilité est possible avec Dieu ». L'impossibilité est possible avec Dieu. Qu'est-ce qui n'est pas possible avec Dieu? Qu'est-ce qui peut résister à notre Dieu? Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? C'est vrai que les scientifiques, c'est vrai que les psychologues, c'est vrai que les techniciens
Et tous ces hommes de science peuvent dire que ce n'est plus possible. Mais avec Dieu, tout est possible. Oui, avec Dieu, tout est possible. Peut-être que tu es dans une situation difficile, une phase terminale de maladie. Peut-être que les médecins t'ont déclaré stérile à vie. Mais rien n'est encore joué si réellement tu as placé ta foi en Jésus-Christ. Si réellement tu as mis ta confiance en Jésus. Vous savez, c'est dans notre faiblesse, je parle de faiblesse physique, spirituelle, pas dans le péché, mais dans la faiblesse. Saint Paul dit, c'est quand je suis faible que je suis fort. Quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, sachez que Dieu, qui est souverain, n'a pas encore dit son dernier mot. La parole de Dieu nous dit que l'ange a continué à parler à Marie en lui disant que cela se fera, certainement, sans doute. Et l'ange va révéler aussi un secret. L'ange va dire à Marie, voici Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, en sa vieillesse. Celle qui était appelée stérile est aujourd'hui bénie. Est aujourd'hui dans son 6e mois de grossesse. C'est l'ange qui a révélé cela à Marie. Frères et sœurs, messieurs, dames, quelle que soit la situation dans laquelle nous pouvons nous trouver, voici 2 cas extrêmes. Une femme vierge et une femme extrêmement ménopausée, stérile, vieille, qui ne peut plus avoir d'enfant. C'est 2 extrémités. Une femme qui est vierge, qui n'a pas de relation, donc qui, humainement parlant, ne peut avoir un enfant. Et puis voici une femme qui est, elle, mariée, mais elle est âgée, elle est stérile depuis des années, elle n'a pas pu avoir un enfant qui est enceinte. Comprenez comment est-ce que Dieu est véritablement souverain. Comment notre Dieu est souverainement élevé, est puissant, quelle que soit la situation dans laquelle vous pouvez vous trouver. Sachez que même si vous n'avez personne comme Marie, si vous n'avez aucune connaissance, aucun réseau, vous n'avez aucune alliance, aucune plateforme, quelle que soit la situation, sachez que de rien du tout, Dieu peut glorifier son nom dans votre vie. Même si vous n'avez pas de contact, c'est pourquoi Marie a dit à l'ange, comment cela se fera-t-il, surtout que je ne connais point d'homme? Peut-être que pour vous, ce n'est pas une histoire d'enfantement, pas un problème de stérilité, mais vous n'avez personne pour vous aider. Vous ne connaissez personne pour vous tirer d'affaire. Vous ne connaissez personne pour intervenir en votre faveur. Peut-être que vous avez tout perdu. Et ceux que vous connaissez ne peuvent pas vous aider. Vous êtes peut-être dans la situation de Marie. Marie disait, la Vierge Marie disait, je n'ai point de contact. Je n'ai aucun contact avec un homme. Elle disait, entre autres, c'est vrai que je suis fiancée, mais je n'ai pas de rapport avec cet homme. Alors comment je peux être enceinte? Parce que depuis l'existence du monde, c'est la première fois qu'une femme va tomber enceinte sans relation humaine, sans contact avec un homme. Qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu? Oui, madame, peut-être que vous avez été déclaré à plusieurs reprises par plusieurs médecins que c'est impossible d'avoir un enfant. Peut-être vous êtes à l'hôpital, on vous a dit que c'est plus possible de guérir. Préparez-vous au pire. Préparez-vous à ce qui est irréparable. Mais il y a encore de l'espoir. Pourquoi? Parce que l'impossibilité est possible avec Dieu. L'impossibilité est possible avec Dieu. Vous comprenez? L'impossibilité devient possible avec Dieu. Ce qui est impossible avec les hommes est possible avec Dieu. Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Si Dieu est parti de rien du tout, avec Marie, pour lui donner un enfant qui n'avait aucun contact humain, qui n'avait aucune relation avec un homme, c'est que même si vous n'avez pas de connaissance, vous n'avez pas de réseau, vous n'avez pas d'alliance, vous n'avez pas de plateforme, vous n'avez personne pour vous aider, Dieu est capable de changer votre situation.
Dieu est capable de vous bénir, de vous élever au temps convenable. Il a fait avec Marie qui n'avait aucun contact humain, mais lui a donné un enfant. Qu'est-ce que Dieu ne peut faire pour vous dans ce concours, dans cet examen, dans ce voyage, dans cette promotion, dans ces affaires? Dieu est capable. Ce que le Seigneur demande, est-ce que réellement nous lui avons ouvert notre cœur? Est-ce que nous lui appartenons? C'est la chose la plus importante. Est-ce que vous êtes né de Dieu? Est-ce que vous avez l'Esprit de Dieu en vous? Est-ce que vous avez le témoignage du Saint-Esprit que vous êtes né de Dieu? Avez-vous la certitude par l'Esprit de Dieu que vous êtes né de nouveau, vous êtes sauvé? C'est la plus grande chose qui puisse arriver à un homme ici-bas. Vous savez tous que l'éternité, c'est ce qui doit nous préoccuper. Si vous avez la certitude que vous êtes né de nouveau, alors croyez que le Seigneur est capable. Lui qui a ressuscité les morts, lui qui a guéri les aveugles, lui qui a purifié les lépreux. Souvenez-vous qu'il a ressuscité un homme qui est mort. Il a ressuscité un homme qui était mort et cela faisait 4 jours, l'histoire de Lazare. Si le Seigneur Jésus-Christ l'a ramené à la vie, qu'est-ce qui est impossible dans votre vie? Marie qui ne connaissait point d'homme, l'ange lui dit, l'ombre du Tout-Puissant te couvrira. La grâce de Dieu va te couvrir et ce qui était impossible dans ta vie, impossible de te marier peut-être dans ta famille, impossible de connaître véritablement l'épanouissement, connaître véritablement la joie de vivre, connaître la guérison et la délivrance, cela deviendra possible. L'impossibilité devient possible avec Dieu. Parce que notre Dieu n'est assujetti absolument à rien. Il est souverainement élevé. Son autorité est souveraine. Rien n'empêche la main de notre Dieu d'agir si ce n'est le péché. Comme dit le prophète Ésaïe en Ésaïe 59. Rien n'empêche Dieu d'agir. C'est pourquoi, frères et sœurs, messieurs, dames, mettons notre foi en Jésus-Christ. Mettons notre confiance en Jésus-Christ. S'il a fait pour Marie, il peut le faire pour nous. Vous comprenez ce que je dis? L'impossibilité devient possible avec Dieu. L'impossibilité devient possibilité avec Dieu. Vous comprenez ce que je veux dire? L'impossibilité n'existe pas dans le dictionnaire de Dieu. L'impossibilité devient possibilité avec Dieu. Marie, qui ne connaissait point d'homme, la Bible dit, quand l'ange lui a donné la bonne nouvelle, elle était ébranlée, elle était confuse. Elle s'est dit, mais comment cela se fera-t-il? Oui, c'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Vous savez, tellement le mal a pris le cœur humain, tellement la corruption a pris le monde, tellement nous sommes enrôlés dans un tourbillon de corruption, qu'on se demande, est-ce qu'on peut avoir ceci sans se compromettre? Est-ce que cela est possible si je ne connais personne dans ce gouvernement? Je ne connais personne dans ce département. Si je ne connais personne dans ce monde, est-ce que je peux réussir? Voici ce qui a amené plusieurs à se compromettre, à emprunter des raccourcis. Certains sont allés jusqu'à dire, et toi et le ciel t'aidera. Vous comprenez? L'ange a dit à la Vierge Marie, cela est possible. Car en vérité, rien n'est impossible à notre Dieu. Vous comprenez? Rien n'est impossible à notre Dieu. Vous savez, il y a 2 personnes sur terre, il y a 2 personnes à qui rien n'est impossible. Premièrement, Dieu lui-même. Pourquoi? Parce que la Bible dit, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu, frères et sœurs. Marc chapitre 9, lisons à partir du verset 22. Et souvent l'Esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire périr. Mais si tu peux, quelque chose vient à notre secours et compassion de nous. Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à celui qui croit. Vous comprenez? Un homme qui était venu avec son fils voir Jésus. Et cet enfant était possédé. Cet enfant était épileptique, certainement. Et cet homme dit à Jésus, si tu peux. Mais en vérité, qu'est-ce qui est impossible à notre Dieu?
J'ai dit tout à l'heure qu'il y a deux personnes à qui rien n'est impossible. Premièrement, la Bible dit en Luc chapitre 1, le verset 37, rien n'est impossible à Dieu. Donc à Dieu, rien n'est impossible. À Dieu, tout est possible. Rien ne résiste à la puissance de Dieu. Rien ne résiste au pouvoir de Dieu. Dieu peut tout. Dieu est capable de tout. C'est pourquoi nous disons qu'il est tout puissant. Il est omnipotent. Alléluia. Notre Dieu est tout puissant. C'est pourquoi vous n'avez pas besoin d'emprunter des raccourcis. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Vous n'avez pas besoin d'aller vivre, d'accepter le péché afin d'avoir gain de cause. Dieu est capable. Dieu peut changer votre situation. Dieu peut changer votre vie. Dieu peut changer le cœur de cet enfant. Dieu peut changer l'atmosphère de votre famille. Dieu est capable de tout. Rien n'est impossible à Dieu. Donc à Dieu, tout est possible. À Dieu, rien n'est impossible. La deuxième personne à qui rien n'est impossible, c'est celui qui croit. La Bible dit ici, tout est possible à celui qui croit. Donc à Dieu, rien n'est impossible et tout est possible aussi à celui qui croit. Alléluia. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Frères et sœurs, rien n'est impossible à Dieu, mais celui qui croit aussi, Dieu lui fait la grâce. Dieu le bénit. Rien n'est impossible à Dieu, mais tout est possible aussi à celui qui croit. Donc le croyant qui est né de nouveau, qui a l'Esprit de Dieu et qui a mis sa confiance en Dieu, tout est possible à cet homme-là. Pas de son propre chef, pas de sa propre autorité, mais Dieu rend tout possible dans sa vie. Vous comprenez? C'est pourquoi l'ange a dit à Marie, rien n'est impossible à Dieu. Tu penses que tu n'as personne. À toi aussi, Dieu dit aujourd'hui, rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Tu n'as aucun homme pour t'aider. Tu n'as aucun réseau pour t'aider. Tu n'as aucune alliance qui puisse venir à ton secours. Mais Dieu te dit aujourd'hui, tout est possible à celui qui croit. Et rien n'est impossible à Dieu. S'il a fait pour Marie, qui n'avait aucun contact, et cela peut aider tous ceux qui n'ont aucun réseau, qui n'ont aucune relation, qui n'ont pas peut-être de connaissances dans leur pays, dans un ministère ou dans une organisation quelconque, où vous attendez avoir gain de cause, avoir un résultat. Vous n'avez personne dans ces milieux. Et quand on n'a personne, la pensée qui vient, c'est de se compromettre. C'est de voler, c'est de se détourner de la voie de Dieu. C'est de faire le mal, c'est de proposer la compromission. Mais vous n'avez pas besoin de le faire si réellement vous mettez votre foi en Jésus-Christ. Car en vérité, rien n'est impossible à Dieu et tout est possible à celui qui croit. Voici les deux personnes, à Dieu et à celui qui croit en Dieu, alors tout est possible. C'est pourquoi l'impossibilité, en vérité, comme nous l'avons dit, est possible avec Dieu. L'impossibilité devient possibilité avec Dieu. Ce que les hommes ont déclaré impossible, ont déclaré incurable, ont déclaré faillible, avec Dieu, la situation change. C'est pourquoi je vais dire à quelqu'un, je vais dire à une personne, à une femme, à un homme, à un jeune homme, ne désespère point. Ne te décourage pas. Quelle que soit la situation dans laquelle tu te trouves, peut-être même qu'il y a eu des paroles à ton sujet, des prophéties, ne te décourage pas. Va devant le Seigneur et mets toute ta confiance en lui. Et dis-lui réellement ta situation. Peut-être que c'est pas la première fois qu'on te dit que cela ne marchera jamais. Mais repars là devant Dieu. Souvenez-vous qu'Élie, le prophète, a prié plusieurs fois. Et pourtant, Dieu lui avait donné la parole qu'il allait pleuvoir, mais il a prié plusieurs fois avant de voir le miracle. Si Dieu l'a fait pour Marie, il l'a fait pour Élisabeth, il peut le faire pour vous. Frères et sœurs, voici la parole de Dieu pour nous aujourd'hui. L'impossibilité devient
possible avec Dieu. L'impossibilité devient possible avec Dieu. Avec Dieu, rien n'est impossible. Et tout est possible à celui qui croit. Mettons notre confiance en notre Dieu. Mettons toute notre foi en notre Dieu. Il est capable. Vous n'avez pas besoin de vous compromettre. Vous n'avez pas besoin de vendre votre âme. Vous n'avez pas besoin de sortir de la voie de Dieu pour avoir gain de cause. Aujourd'hui, plusieurs se sont jetés dans la perversité de notre évangile. Se sont jetés dans des hérésies pour avoir des choses, pour avoir gain de cause, pour avoir le succès dans le ministère, dans la vie, pour connaître peut-être ceci ou cela. Vous n'avez pas besoin, si vous croyez réellement à la souveraineté toute puissante de Dieu. Mettons notre confiance en Dieu. L'impossibilité devient possible avec Dieu. Que Dieu nous bénisse, que Dieu nous garde et qu'il nous fortifie surtout. Gardons tous la foi en Christ, car en vérité, rien n'est impossible à notre Dieu. Quelle que soit la situation, ayez les yeux pas sur un homme, pas sur votre église, pas sur un prophète, mais les yeux sur Jésus-Christ. L'ange n'a pas dit à l'église, au prophète, mais il a dit à Dieu, rien n'est impossible. Et surtout, celui qui croit de tout son cœur et qui a mis sa confiance en Jésus-Christ, tout devient possible. Ayez foi en Dieu, gardez la foi, que Dieu nous bénisse et qu'il se souvienne toujours d'Israël et de Jérusalem. Nous vous aimons, mais notre Maître, le Seigneur Jésus, nous aime et vous aime par-dessus tout. Shalom.